le sujet de cette vidéo, c'est les vernis. Oui. Le vernis. Le vernis. Le vernis par définition. Oui. Et particulièrement le vernis à froid. Là, le vernis à froid. Pour alors, le moment. le vernis, ça va, je vois bien ce que c'est. Qu'est-ce qu'un vernis à froid? Et pourquoi un vernis à froid? Alors, le vernis, en fait, il y a eu jusqu'au 19e, on faisait la cuisson des vernis. Ça a des avantages, c'est un peu plus compliqué que le vernis à froid. À partir du 19e, on a fait simple, on a fait un vernis qu'on appelle à la chaussette, parce qu'on servait de chaussette pour le faire tremper dans l'essence. Ouais, j'ai vu pendant la préparation, on va voir ça. Oui. Donc, d'accord, il y a une espèce de diffusion lente. Oui, il y a une diffusion qui prend 3-4 jours. Et il n'y a pas de transformation de la même manière qu'une cuisson de vernis? C'est un peu différent, ça se dissout. Hein. Ça se dissout. Le vernis à chaud est plus stable et plus limpide. Dans en le même temps, temps, il est limpide et en même temps il prend une coloration. Donc ça va dépendre, les peintres vont le trouver de l'intérêt à l'un ou à l'autre. En même temps, c'est vrai que le vernis réalisé à froid est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Bon, alors moi je vais aller jusqu'au bout de le truc qui me titille. Ok, et je vais sur un rayon, je prends un vernis tout fait. Oui. Quel intérêt de passer dans une chaussette préalable? Bien sûr qu'il existe des vernis tout faits, et ça peut être très intéressant si on n'a pas envie d'en faire, si on est pressé, si on ne sent pas le courage d'entreprendre de la cuisine. Mais le vernis que vous allez réaliser chez vous, c'est exactement comme une recette de cuisine que vous allez interpréter. Donc tout est possible à partir disons, on peut tout à fait affiner et privilégier un élément plutôt qu'un autre et donc donner une caractéristique. D'accord. Comme quand on fait son pain. Comme quand on fait son pain, voilà. Et le vernis, c'est pas neutre, c'est vraiment un travail essentiel. C'est la terminaison, la finition d'un travail. Non, ça peut être aussi le début. En fait, le vernis, il va servir, il a beaucoup de fonctions, le vernis. On va le mettre, il va être dans la composition du médium, donc du diluant, de la peinture, donc en cours de travail. Il va servir comme vernis retouché. Éventuellement, le vernis retouché va servir de vernis provisoire, puis le vernis définitif. Okay. On va reprendre tout ça étape par étape. Okay. Nous avons l'occasion à maintes reprises, dans maintes vidéos d'ailleurs, de traiter tous ces sujets-là. Pour terminer, avant de passer à la manip, un vernis, tu vas nous montrer, un vernis, la définition de vernis, c'est quoi? C'est la dilution ou la cuisson de quoi? C'est la cuisson d'une résine. D'une résine. D'une résine, dans de l'essence et éventuellement de l'huile. Donc c'est pour ça que, alors ça il faut le préciser, mais bon, dans la vidéo on va le montrer et on va le répéter, on ne peut pas cuire une essence n'importe comment. D'accord. Il y a beaucoup de... Et là on est à froid. Oui, là dans un premier temps on va montrer ce qui est beaucoup plus simple et sans danger. On y va tout de suite. Catherine, on y va, on se lance. L'ingrédient principal donc, des vernis à froid, la résine. La résine d'amarre, c'est ça? Résine d'amarre, là en l'occurrence, ça peut être une résine mastic. Ce sont deux résines qui sont idéales pour des résines tendres, qui sont idéales pour la peinture. D'accord, on prend la damarre, et puis le solvant? Le solvant, essence de térébenthine, là aussi c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord, super, on y va, vas-y. Donc, je vais peser, donc je prends un mortier dans lequel je vais pulvériser la résine et je vais peser 33 grammes pour un vernis de 100 grammes. 100 grammes de vernis, tu vas fabriquer 100 grammes de vernis, voilà. Pour ça il faut 33 grammes de résine. Voilà. Facile. Donc, j'ai déjà préparé. C'est parfait, c'est nickel, au gramme près, c'est parfait. Vous pulvérisez avec, je ne sais comment ça s'appelle. Un pilon. Un pilon. Ça va donner une poudre assez blanche. D'accord. Il ne faut pas trop, c'est pas la peine que ce soit très, il ne faut pas non plus que ça traverse le bas. Parce que je vais le mettre dans une chaussette. Donc résine, profitons-en pour en parler. Une résine, c'est d'origine... Merde, le mot c'est quoi? C'est pas minéral ni organique, c'est... Végétal. Végétal, oh là là. Donc on en profite pour préciser que la résine, donc c'est d'origine végétale, sécrétion végétale on va dire. Voilà. Et ça se cristallise. Voilà. On fait... c'est pas la peine, hein, je vous dis, d'insister trop, mais on s'arrête ça va se dissoudre hein, de toute façon. C'est pour faciliter la dissolution. Voilà. D'accord. Okay. Ça n'impacte pas sur la qualité finale, c'est pour accélérer. Non. D'accord. Voilà, c'est bien là. Voilà.
Ensuite, on va déposer la préparation. On va Ouais. mettre la préparation dans le bas. C'est un bas de... Oh, c'est tout simplement, ça peut être une chaussette, hein, ça peut être un tissu, une toile de lin très fine. Il ne faut pas que ça passe à travers. Ouais, il faut que ce soit poreux commun, enfin que ce soit Oui, il faut que aéré. Enfin... Ah oui, oui, tout à fait. Donc, je vais le verser comme ça. Ouais. On va essayer. Oui, on va essayer de le verser. Voilà. Voilà, c'est... Je pense que là, c'est ouais, bon. ouais, voilà. D'accord. Bon, il en reste un peu, mais c'est pas grave. Voilà. On fait un nœud assez bas pour que en fait, on va suspendre. Okay. On va suspendre ce bas dans le flacon. Moi j'ai trouvé cette solution, je passe un fil de façon à le suspendre à l'extérieur. Il ne faut pas que le bas il faut pas qu'il soit en contact avec sinon ça va coller le fond du bocal. Ok, d'accord. Il faut pas sortir, on pourrait sortir le bas du flacon, sauf que par capillarité l'essence va sortir également. Donc on le verse comme ça, on le met comme ça. Pour le moment je le laisse de cette façon-là. D'accord. Ensuite je verse 66 grammes d'essence. Donc un tiers de tiers en fait. Un tiers de tiers. On est en poids, un tiers de tiers. Térébenthine rectifiée. C'est pas mal. Oh bah. C'est vrai. Bon, 65, ça ira. D'accord. On n'est pas à 1 gramme près. On verse à l'intérieur du flacon. Ok. Voilà. Ensuite, il faut faire en sorte de suspendre. Avant de fermer le bocal. Avant de fermer le bocal, il faut le suspendre de façon à ce qu'il ne colle pas. Et en même temps que le bas reste à l'intérieur. J'ai compris. Reposer pendant 4 jours, 3-4 jours. Ah ouais, quand même. Ouais, ok. Mais en le secouant assez énergiquement 1 fois par jour. Et ça va donner, à l'arrivée, ça va donner ça. Bon, c'est pas très... Tout s'est dissous. Tout est dissous, sauf des résidus. Des résidus qu'on va... Alors on retire... Excellent. On retire la chaussette. On l'égoutte un peu. C'est une tisane, quoi. Voilà, c'est une infusion. Non, une infusion plutôt. Une infusion. Voilà. Bien sûr. On le retire du flacon. Ouais. Ensuite, on va le verser. Ça y est, c'est notre vernis, ça? Oui, c'est le vernis. Alors, ouais. là, il faut le laisser décanter une quinzaine de jours. Et quand il est décanté... Décanter, ça signifie quoi? Décanter, il faut laisser se reposer? Oui, il va y avoir un dépôt au bout de 15 jours au fond du bocal. Ouais. Ensuite, on va le verser. On peut remettre éventuellement là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire. Il faut le laisser se décanter. Mais il faut le verser ensuite dans des récipients de façon à ce qu'il n'y ait plus d'air dans le récipient. Donc là, on a le vernis. Ça y est, il est prêt? Il est prêt. Mais il est trouble, il reste un peu... Il faut le laisser décanter. D'accord. Donc il y a bien encore des choses en suspension qui vont descendre. Il y en a un petit peu. D'accord. Alors après? Ensuite, on le verse dans des récipients qui vont... ce qui est important, c'est de ne pas laisser d'air de préférence. C'est vrai pour beaucoup de choses, beaucoup de préparation. Il ne faut pas laisser d'air dans le flacon. D'accord. Donc au besoin, on change de flacon quand on en a moins. Ah d'accord. Oui. Il faut remplir. Il faut remplir les flacons. Mais ça, c'est vrai pour l'essence, c'est vrai pour... Ah bah ça, vraiment. Ok. Oui. Découverte, donc, je sais pas. Voilà. Il vaut mieux au fur et à mesure réduire ton flacon. Diminuer les flacons. D'accord, ok. De façon à ce que... Bon, là, on va mettre le reste dans ce... Voilà. Ok. Et étiqueter pour s'y retrouver, bien entendu. Pendant combien de temps on peut utiliser ce produit après? Ah, ça dure assez longtemps. Hein. D'accord. C'est difficile à dire, ça dépend comment vous l'avez fait. S'il est bien fait, ça peut durer un moment. Et ça se voit? Ça se précipite sinon. Il y a précipitation. Oui, il y a une précipitation. Ça se transforme. Voilà. Voilà 2 flacons. Ok. Impeccable. 100 grammes de résine auront fait un petit et un grand flacon. Vernis d'amare, je précise 33% parce qu'il existe, on peut en faire un à 25% en changeant les rations. Voilà. Et bon, c'est important d'étiqueter. Bon, si vous voyez que le flacon est un peu troublé,
Oui. Vous pouvez tout à fait transvaser, dans 15 jours, transvaser la solution dans un autre flacon. Excellent. Voilà. Voilà. Et c'est très important, à mon avis, d'être méthodique, parce que quand on fait soi-même des solutions comme ça, on finit par ne plus savoir ce qu'on a fait. C'est facile finalement, Oui, quand on le voit travailler. Oui, c'est quand on voit notre sorcière préférée travailler avec toutes ces... Mais ouais, c'est magique. Moi j'aime tout ça pour bien. Parce que pour moi c'est quelque chose de mythique le vernis. Tu vois, fabriquer son vernis, voilà, c'est facile. Et si on devait résumer le vernis, ça fait partie du métier du peintre. On peut ne pas le faire, on peut l'acheter, mais finalement le faire, c'est fait partie du métier du peintre. Excellent. Merci de me faire progresser.